Bonjour et bienvenue sur GRF Web TV. Nous vous proposons une émission spéciale chaque mercredi, 10h30 à midi, une émission intitulée Ou pas tout seul, GRF avec vous. Dans cette émission-là, nous aurons l'occasion, bien sûr, écoute témoignages, personnes handicapées, ou bien d'autres parents, ou bien d'autres proches. Nous aurons aussi l'occasion d'écoute avis et conseils et explications médicales par médecin. Et nous prenons aussi staff, membres du personnel de Global Rainbow Foundation, qui vous expliquer qui va un service qui GRF offert aux différents types d'handicap. Nous pourrons l'occasion vers 11h15 et retrouve un médecin qui peut expliquer les différents types d'handicap physique, handicap intellectuel et là aussi un handicap invisible. GRF Web TV, déjà fini commence sur première émission qui fait lundi et les bonnes l'émission aujourd'hui et les bonnes l'émission vendredi également, toujours de 10h30 à midi. Nous prenons l'occasion, bien sûr, permettre aux personnes handicapées, aux parents, aux proches et aux ONG. Un problème d'administratif, un problème qui est une personne handicapée gagnée à Maurice, perd quel type d'handicap qu'il y ait. Non. Et nous pouvons soit là, bien sûr, pas ça semaine là, la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous, donc, première question qui nous posait, et Diane Monticou, un des handicaps les plus communs, les plus prévalents à Maurice, c'est ce qu'on appelle un handicap moteur, c'est-à-dire un monde qui a un problème dans une difficulté de déplacement, de mouvement, soit il est amputé des jambes, soit qu'il est perdu dans un accident de la route ou un accident du travail, soit qu'il est né sans capable de faire usage de ses jambes. Donc dans ce cas-là, nous avons justement Ruben de GRF, Global Rainbow Foundation. Ruben, bonjour. Bonjour Habib, bonjour à l'internaute. Diane Monticou, dans le cas d'un qui est dans une amputation, qui subit une amputation, ou bien qui est né paralysé, comme on dit dans le langage populaire, moi, je vais servir le terme qui est peut-être approprié. Donc, qui GRF faire, qui GRF propose à là pour qu'ils soient capables d'aider pour améliorer le bien-être de cette personne. Et au fait de GRF, nous avons un atelier qui appelle Jaipur Foot, qui se mène à maison mère sortie l'Inde de Jaipur, une prothèse qui est fabriquée par BMBSS. Et nous signons un accord au Banana. Là, nous commençons à faire la fabrication à Maurice. Et à ce jour, nous fabriquons plus de 2000 prothèses pour les Mauriciens. Et nous aussi, nous aidons pour faire la fabrication au Sénégal. Et ma qualité de prothèse qui nous donnait, nous avons là au genou, en bas du genou et bananothèse. Et aussi pour la main. Et bon, provide un monde à deux prothèses et il y a un grand pas pour lui, pour son autonomie. Mais toujours est-il que, est-ce qu'il y a un service que je réagis là, je vais montrer comment on se sert d'une prothèse et comment il est capable de marcher, il gagne sur l'autonomie. Est-ce qu'il y a un training, une rééducation qui GRF fait après qu'il donne une prothèse à une personne handicapée? Et enfin, oui, nous avons avant l'idée de prothèse, quand nous faisons un assessment, nous commençons l'éducation. Et après qu'il y ait cette prothèse, nous continuons l'éducation quand il fait physio, il y a un suivi psychologue et un panel de suivi que nous faisons pour les
les rendre sur la vie quotidienne. Donc nous, et là aussi un autre membre du staff de c'est Warren ou technicien qui fabrique prothèses. Les techniciens qui fabriquent prothèses, déjà, il y a un artiste, on va dire, parce que c'est ça le plus important, c'est de fabriquer des outils. Dans le moment, c'est une petite colonne de pièce, c'est une petite colonne de la terre, c'était l'artisan qui est toujours qui gagne la. Et donc, voilà, nous avons Warren qui lit un technicien, il y a un artiste, on va dire, et il fabrique bonnes prothèses. Et donc, explique-moi un petit peu qui fait exactement. Bonjour, moi, on m'appelle Warren, je suis technicien de Global Rainbow, moi qui fabrique prothèses, c'est-à-dire, quand une passion est venue, c'est-à-dire, il faisait parce que docteur Guédli, docteur Guédli, Fuchio, c'est un petit, elle est venue dans l'atelier, quand mon Guédli me prend ce mesure, ça dépend si elle est en bas du numéro, avec un. Oui, ici, elle m'a petit rafé. Et matériaux qui ont besoin pour faire une prothèse, et les Ougaïdi, assez facilement, un produit de bilan, comment ça se fait? Au fait, le matériau qui nous servent, nous avons produit des bilans, il est bien minime qui nous gagne la Maurice, mais la majorité, nous avons produit. Disons, on commence à donner des lignes pour faire une prothèse, et je fais sur la mesure. Oui, sur la mesure. Ça, je me suis différent. Oui. Et ensuite, disons, quand du monde finit, on finit de faire 3 semaines, on finit de trouver qui une prothèse pour utile. Et combien de temps il prend entre le moment que vous déterminez qui est une prothèse capable de gagner une bonne quantité d'autonomie, de mouvement, combien de temps il prend pour l'efficacité de la prothèse, par exemple? Prothèse, donc, à faire mon temps, même jour, même jour, sinon, il a gagné sur un jour après. Oui, assez rapidement. Et combien, à part de prothèses qui sont capables de gagner des bilans de et qui finissent faire, et qui pourcentage, combien de prothèses vous faites normalement un an? Disons 6 derniers mois, ou en 2020, 2021, combien de prothèses vous fabriquez dans l'atelier ici? 500. Est-ce qu'il y a énormément d'images qui peuvent passer là, l'atelier là? Nous avons des images, les prothèses qui peuvent passer là, on va trouver. Donc, anyway, mais pourquoi on n'a pas ça? Ici, il y a mon enfant. J'ai mon camarade, c'est technicien, il est Charles-Antoine. Len, je pour le foot. Non, on va dire mon camarade, Charles, je pour le foot. Len, moi, j'ai un prothèse en 2016. C'est un travail mari intéressant. Quand je me dis à monsieur Porte-Moine, je m'intéresse au travail là. Et là, quand je me prends entraîner avec vos camarades Curtis, on en prend un mois en IM. Et là, quand je me faire, c'était là. Ça fait maintenant 45 ans. 5 ans. 5 ans, ça fait 2016. Oui, c'est un mari travail, mari là, où aider des du monde, on va dire, pour gagner la joie de se laisser capacité de remettre cette chose-là. Et ça suffit donc de sourire qui diffère, le regard qui est toujours avec gratitude. Et c'est pas la gratitude qui est mise à l'autant, mais c'est quand même quand on gagne ça, le sourire, le merci, le beauté bénévole, il vaut la peine. Juste ça même, il y a une récompense de pied à votre, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Quand tu m'as dit pour moi, des remerciements, intéressant. Ruben? Oui, au fait, moi, j'ai la chance qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont reçu pas de prothèse. Et beaucoup sortis sur l'homme du jour, après un an, 2 ans, c'est vraiment aussi regagner l'autonomie. Et donc, nous payons le GRF Web Radio, Web TV,
Et GRF, c'est Global Rainbow Foundation, une ONG qui a un rayonnement à la fois national, régional et international, qui est fondée par Amour Bassoramène et qui a une équipe d'une 50aine de personnes qui travaillent en permanent ici à Petit-Rafré, où se trouve le centre de GRF. Et là, nous vous proposons la régie. Et nous vous proposons une interview de Cheikh Rahim. Madame Traxine. Pardon? Madame Traxine. Oui. Allez-nous donner une interview là, qui est sortie parler. Ok. Dis-moi que vous avez mon prothèse avec ces Bassoramène. Il est prêt que moi. Souvent, il vient de moi. Il doit 16 roulants automatiques. Oui, bon, comment c'est? Mon vivant tout seul, moi, puis la personne reste quoi. Vous êtes débrouillé, parce que si vous pas fait un peu d'ouvrage, comme maman m'a fait Tahiti, si vous pas fait grand ma tête tantôt, m'a dit vous avez dans le soleil. Eh bien, il dit pas beaucoup moi-même, mais si mon kayak, qui serait pour guider moi? Dis-moi, ou pas confier l'autre jour, moi pas content de dormir moi, m'a dit moi content de bouger. Donc, il y a une petite chose, moi, c'est ton hypothèse, là. Mais nous, comme un petit peu bazar là devant la porte, un peu loin. Là, on rentre là-dedans. Ah, mais quand il a fait ça, Rainbow Global, là, dans samedi, mon venu avec vos 16 roulants. Parce qu'un dit, on ne va pas content c'est en place. On content causer, rier, on fait mon petit Tahiti, comme on fait yoga, tout c'est là. On fait mon petit alerte, tous les semaines, comme on lave la tête, là, on content un petit rouleau. On est content. Donc voilà, et Warren, c'est un diamant qui nous amène un sourire au visage social et que c'est ça, mon pensée, la plus grande compréhension, la plus grande reward qui nous a gagné. Oui. Voilà. De l'industrie, que du monde bien content, que avant, il partit café sur les affaires, mais maintenant, quand il y a sur prothèse, il y a et que je suis mangé, et tu as acheté la case, du monde bien content. Que tu as vendu sur le c'est parce que tu as fait sur les affaires, moi, Normalement, surtout pour un monde qui a un handicap de mobilité, c'est ce qu'on appelle handicap moteur, et est-ce que je vis là ou bien je aussi de faire un petit programme que je vais vers Mandimouna, au lieu que Mandimouna vienne vers le centre? Est-ce qu'il y a un service outreach ou même moi le vers maintenant? Nous avons un service outreach qui nous fait, nous avons un camion qui est sponsorisé par Indianol, Agenda Format, l'Union Européenne et ABC Motors. Et ce camion-là est équipé comme un atelier. Vous avez un mobile? Oui, il y a un atelier mobile. Nous avons un village, nous regroupons tout le monde patient qui est là. Quand si nous pouvons faire réparation, prendre un nouveau mesure, un ajustement qui nous bien faire, nous faire que du monde, il n'y a pas besoin de déplacer dans le centre. Et ça, il aide beaucoup du monde parce que déplacement pour une personne handicapée, peu importe quel handicap, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. S'il y a tout qui est du monde dans les sites, si je viens sortir les sites pour venir dans les noms, minimum un taxi des milliards pour venir. Un coup de nous perdre, nous pouvons faire, disons, 10, 15 du monde, nous pouvons faire. Là où vous faites un économie, ça, c'est la de pension que vous avez payé. Voilà. Donc, nous avons Warren et Ruben, et la question que nous posons maintenant, et là, ma prothèse, comme toutes les autres prothèses, la même auditive, n'importe quelle prothèse, et les modéliser, les évoluer, les adapter avec la mode, non, mais avec le changement dans la société. Est-ce qu'au niveau de ma prothèse, pour un monde qui est amputé, qui est déjà servi à une prothèse pour du cas mobile, pour du cas bouger, est-ce
qui va dernière évolution, qui va dernier développement, qui va dernière technologie qui est là pour un du monde qui essaie bien de prothèse pour les caves faire ce mouvement, les caves déplacer. Au niveau du GOF, pendant 10 ans, nous avons adapté nous prothèse bien BSS, mais puisqu'il y a un nouveau patient qui nous peut gagner, nous pouvons trouver qu'ils étaient dans différentes manières qui n'ont amputé. Il y en a qui ont amputé la moitié, les doigts, différents. Nous commençons à regarder une nouvelle solution, une nouvelle compagnie qui a providé nous différents matériaux. Et une nouvelle qualité de prothèse qui nous a amené là, c'est en silicone. Comment de jusqu'à trouver ça, c'est une prothèse pour les gens qui ont amputé la moitié de pied. Ça, c'est une bonne prothèse. Et nous pouvons commencer nous pouvons travailler à partir de la semaine prochaine. Là, nous avons encore le stage training qui nous peut faire, le technicien peut traîner tout ça. Et à partir de la semaine prochaine, nous pouvons commencer à faire cette fabrication. Nous avons allé pour les pieds, nous avons allé aussi pour les gens qui ont amputé les doigts. Les doigts là, ils ont presque même couleur de la peau, pour tout le monde les doigts. Et ça aussi, c'est les câbles bougent sur la main. On a trouvé des choses. Mais ça, c'est pas une nouvelle prothèse que nous mettons. Mais ce que nous faisons pour aider les gens qui ont une qualité de prothèse que nous désirons faire, nous mettons un système qui s'appelle liner. Liner, c'est silicone et il travaille un système à la pompe de système. Ce moyen. Et ça, pour être pour un côté, il est plus facile de mettre de prothèses, mais aussi en pèse de mal quand je vais mettre de prothèses. Donc, comment Robin dit côté, nous avons Warren Lilian, artisan, il y a un artiste qui travaille dans la fabrication des prothèses, et avec cette technologie-là, donc c'est de plus en plus mieux pour nous-mêmes et pour nous. Oui, là, nous commençons à travailler à nos produits, nos trainings, nous pensons que le plus meilleur qui va produire, c'est un peu plus sophistiqué. Plus raffiné, donc, nous pensons que nous avons fait une introduction et nous avons une promotion, un advertisement pour justement le Club Foot. Club Foot, c'est un service qui nous fait Club Foot, on va poser. Et après, nous avons évidemment Zoya, qui peut venir causer nous l'aspect médical de certains problèmes. Nous écoutons ça, advertisement d'abord, et ensuite nous carrions. Voilà, retour le nouveau plateau et nous vous êtes sur GRF Web TV et nous présentons un programme hebdomadaire chaque mercredi de 10h30 à midi et un programme intitulé Ou pas tout seul, GRF avec vous. Nous faisons l'occasion cause aux handicapés, personnes qui souffrent d'un handicap moteur, comment dire, c'est-à-dire un handicap en termes de mouvement, en termes de mobilité et en termes d'autonomie, cause de temps pour aller, cause de temps d'y aller, et la tournée à la suite d'une amputation provoquée par une mauvaise
un mauvais contrôle de diabète, il est capable de provoquer par un accident de la route, il est capable de provoquer par un accident au travail, il est capable de né avec un problème de ses jambes. Et nous avons avec nous Miss Zoya. Bonjour. Et tellement un petit peu qui est différente, garder du monde qui est perdu sur le pied, dans un accident, dans un accident de travail, dans la route, ou bien qui un diabète mal contrôlé, ou bien une complication médicale qui provoque un problème dans le pied, dans la jambe, et qui finalement il vient subir une amputation. Merci pour la question. Alors, suite à ça, on comprend qu'il n'y a pas une affaire facile, il y a un trauma même qui nous peut passer, nous peut perdre une partie de l'écho. Et ça affecte nous, il affecte nous mentalement, il affecte nous physiquement, il affecte nous dans la vie de tous les jours. Il est capable d'être une personne qui perd le travail, il est bien autonome de la vie, mais suite à ça, la vie est en bas là-haut. Alors, bien comprend aussi que la vie n'est pas terminée suite à ça. Nous avons une solution qui nous a fait grâce à nous, l'équipe médicale, grâce à la communauté, grâce à la famille, nous sommes capables de retrouver nous, comment dire, at least là où 90% usage, comment dire, au niveau mobilité, tout ça. Alors, l'important qui nous connaît déterminer c'est quoi la raison. Bon, si on bien mentionné, il est capable du diabète, problème circulatoire, cas congénital, il est né avec il est avec ça. Voilà, il est capable d'accident aussi. Alors, quand il vient contre nous, l'équipe médicale, nous assesse la personne pour guetter est-ce qu'il est prêt pour une prothèse. Il est capable en termes de physiquement, en termes de sécurité, il est capable en termes mentalement. Peut-être la personne est dépressive, il perd du goût à la vie, il n'est pas intéressé à continuer à prendre soin d'elle. Alors, nous encadrons avec nous l'équipe médicale à la Rehabilitation and Treatment Center, on appelle ça ici. Nous avons le médecin, le psychologue, occupation therapist, physio. Nous travaillons avec la personne. Alors, on est capable, quelques semaines jusqu'à quelques mois, 2-3 mois, nous travaillons avec la personne, nous préparons pour sa prothèse là. Parce qu'il arrivait souvent des fois quand, suite à l'amputation, qu'il a amputé le moignon, parfois il y a une élargie, ou bien il y a même une situation que nous devons faire bandage, reshaping, tout ça, préparer la personne physiquement, il a allongé tout ça, moi-là, il sentit plus faible, un côté des pieds qu'il y a c'est ça, c'est affaibli. Alors nous préparons physiquement, jusqu'à qu'il vienne côté l'atelier, côté Warren et l'équipe de l'autre côté, je prends mes yeux de une prothèse là. Et suite à ça, même jour qu'il y a prothèse, il revient dans le centre de réhabilitation, que ban physio, ban outil travaille avec lui, que nous Eli retrouve usage de ses jambes. Et bon, un monde qui est dans usage à 100% des jambes, arrivé pour une raison ou pour une autre, comment dire, il est capable d'un accident de la route, il est capable d'un accident au travail, et il est capable aussi d'une complication de la santé, qui est ça, qui malade. Et quand je viens ici, quel est le mot, qui est le sens faire pour faire d'autres accepter quand même qu'il finit arrivé, la jambe est finie amputée, ou les jambes ont déjà été amputées, pas capable de faire un noyer, sauf bien trouve une prothèse, et par exemple, les dents, les dents, vous mettez une prothèse dentaire, et là, nous mettons une prothèse auditive dans l'oreille, c'est pas nous, et donc, c'est ce que je voulais dire, et quelle est l'approche de faire au moment que cette personne filme pour la première fois sur un parent, sur un proche, sur un camarade, ou il amène là, il arrive première fois là, quel est son état d'esprit quand je travaille, encouragé, convaincu, c'est lui d'accord qui une prothèse, c'est la solution dans cette situation. Alors, quand la personne vit comme nous, souvent des fois,
là, 90% des cas, moralement, je down. Je down, je peut-être, je pas envie de continuer, je vini comme et quand il l'espoir pour guetter qui nous capable de faire. Quand nous vini, nous avons l'équipe qui bien encadrée, et nous saluer surtout l'équipe de nous psychologues, tout, que nous essayons de comprendre la personne. Vous connaissez une façon qu'il peut exprimer lui-même, raconter ce qu'il peut dire, et une fois, comment dire, il n'est pas dans les réponses de passé. Mais nous savons, comment dire, penser comment nous pouvons move forward. Et surtout quand ils joignent l'équipe de techniciens, nous avons des techniciens, même qui, une personne qui avec amputation, je peux mettre prothèse, je peux morcer. Et quand je trouve ça, vous trouvez comment dire un changement. Quand je viens, je trouve peut-être une nouvelle personne qui comme si de dire pénal handicap, explique tout ça, mais quand je joigne une technicien de venir dans l'atelier, je trouvais qu'il va la même. Je suis dans la même situation presque. Et que je peux trouver va conduire, va un travail, je peux débrouiller bien la journée, les sens de perception des choses. Et je gagne comme si un courage. Et ça me dit que je saute ici, je pense finissant, je gagne courage et là. D'une façon de dire que quand nous accompagnons les autres, pour nous aussi, nous trouvons ça much better, we have travailler avec eux. Une question, nous avons une prothèse, bien sûr, mais nous avons aussi des gens qui ont un fauteuil roulant ou l'ONC roulante. Et dans ce cas-là, l'autonomie, en gros, qui affaiblit, en gros, moins autonome pour se déplacer. Et si quel type de chaise roulante ou fauteuil roulant qui nous est là à Maurice, qui est capable d'améliorer encore plus l'autonomie, parce que mon cas, c'est roulante, le fauteuil roulant, mais vous êtes pour soin. Ou bien mon bien roule ça moi-même, il n'est pas si évident. Et est-ce qu'il me pose ça, cette question-là à Robin, est-ce qu'il y a un palier qui nous monter, nous allons un petit peu plus avancer, plus évoluer, pourquoi pas donner un fauteuil ou une chaise qui donne plus d'autonomie à la personne handicapée. Et lui, Habib, surtout que tu rêves, à part de 26 manuels, nous aussi offrons 26 électriques, nous avons 26 qui inclinés, 26 wheelchairs, qui aident les patients qui ont scoliose, pénal support et différents. Nous avons 26 commodes qui aident les patients qui ne sont pas capables de déplacer de la toilette, baigner dans différents problèmes de zéna. Et nouveau chaise que nous mettons, c'est Mobilchair. Mobilchair, c'est une chaise roulante qui aide les patients poil dans la mer. Poil dans la mer. Ah, mais c'est très bon. Et quand nous commençons à donner une chaise roulante, nous trouvons que ça peut aider les patients, gagner de mobilité, mais aussi à l'indépendance qu'ils devraient retrouver. Et en fait, c'est ça, moi, Julien, c'est ça la plus grande, le plus grand objectif, moi, comme je l'ai dit, moi, avec ma personne handicapée, avec ma ONG, etc., dans le cadre de mon métier. Mais un des affaires qui est plus important pour penser nous, c'est ce qui est du monde, soudainement. Quand la veille est levée, il y a le travail, les dépenses au bis, ou bien le transport patronné, les dépenses au sac manger, etc., sur le petit travail, etc., les dépenses au laptop, etc. Et ainsi, du coup, les retrouver coupés de ce monde dans lequel il peut évoluer très librement, de manière autonome, et là, il peut assis là, il vient de la faire, qui là-bas, s'il ne va pas déplacer, il vient d'un monde qui amène sa police. Cette dépendance, il est vrai, affective, il est vrai qu'il est dans nos familles, et même parmi mes collègues de travail, on trouvé les autres très affectifs. Mais c'est quand même une dépendance. Exactement. Alors, l'autonomie, ça fait bien important. Il a affecté beaucoup moralement la personne et, comme on disait, la santé mentale aussi, une affaire qui n'est pas à ignorer. Quand une personne se self-estime affectée et ce general mood même, il est affecté. Alors, si nous pouvons réussir, comment dire, pour adapter la personne, pour réussir à être autonome, nous faisons. Il y a en termes d'un assistive device, il y a en termes de réhabilitation pour aider à least améliorer lui-même un peu mieux, nous pouvons faire. Nous, à la job, nous là pour ça. Et il est important, comment dire,
qu'on peut donner un device, qu'on peut donner disons, un traitement de réhabilitation qui fit à la personne. Moi, dire une personne qui mobile, nous ne pouvons pas donner un wheelchair ou un motorisé. Il faut dire que nous devons trouver qui fit à la personne pour aider et non pas comment dire, amener une régression. Et quand nous mettons surtout là, et le handicap moteur, moi je dire ça, c'est-à-dire du monde qui l'utilisation de ses pieds, de ses jambes plutôt, et qu'il a soit une chaise ou un fauteuil roulant, soit une prothèse, et il développe ça, l'autonomie. La diamant, quand du monde est venu Côte-Haute, ici, dans le centre, les autres guettis, les autres faire un diagnostic, les autres faire un assessment des situations, et les autres guettis correspondent, c'est-à-dire quel est le service correspondant, le service approprié qu'il faut donner. Mais au bout d'un certain temps, combien de temps vous prend pour faire un assessment, l'eau, ça dit là, du moment qu'ils ont été donnés, disons en janvier, disons aujourd'hui, qui date de là, aujourd'hui, nous, les 11, non les 12. Aujourd'hui, nous, les 12. Donc, aujourd'hui, nous avons donné tout. Au bout de. Comment évaluer la progression de cette personne en termes d'autonomie, de mobilité, de personnes handicapées physiques, amputées, etc. Est-ce qu'il y a les temps, 3 mois, un X les temps, qu'ils sont capables d'assesser qui manière d'évoluer d'abord dans l'utilisation de la prothèse ou de la chaise ou du fauteuil roulant et qui manière d'adapter même psychologiquement, même comment il s'y habituer avec sa prothèse là et comment ça se fait, quelle est la période d'adaptation qui permet tout en même temps de faire une évaluation et si il tient le maximum de sa prothèse, de sa facilité. Une réévaluation des affaires recommandées, ni capable optionnelle d'après la personne, mais il est recommandé, disons, d'un 6 à 8 mois, après qu'il nous donne une personne une prothèse ou bien un device pour nous aider cette situation, comment a été, si jamais il a amélioré, si nous sommes capables sans device. Par exemple, une personne qui a une amputation, quand il vient contre nous, sa mobilité plus ou moins satisfaisante, mais en termes de se balance, il a besoin toujours un ambulatoire, un walking frame pendant les premières quelques semaines. Si nous pouvons trouver là, il peut améliorer avec cette physiothérapie, et puis un walking frame qui a 4 points de marcher, nous sommes capables de switch, nous donner un seul côté sur une béquille. Depuis, si nous pouvons trouver là, c'est encore amélioration. Après une réévaluation, depuis si ce balance plie encore amélioré, là, finalement, il n'y a pas besoin des autres assistive device, mobility device. Les mêmes affaires pour une personne qui a, disons, une attaque, un stroke. Si il est venu, quand il marche, commencement, il peut besoin d'un device pour marcher, mobility device, nous pouvons trouver et améliorer avec le temps. Nous continuons à faire, comment dire, nous ne pouvons pas laisser dépendant de ça, comme un ticket pour les cas marcher sans support. Alors, une réévaluation, dépendant des cas. Il est capable, s'il y a la fin de suivi, ce progrès bien régulièrement, réévaluation peut être capable chaque mois, chaque 2 mois, mais si on a besoin de la personne, nous pouvons trouver un peu OK, peut-être chaque 6 à 8 mois. Donc, il y a un suivi, il y a un monitoring, on va dire, et ce qui permet de mesurer le progrès en termes de capacité d'utiliser la prothèse ou la chaise ou le fauteuil ou whatever prothèse qui est là, son capacité, son manière qu'il est adapté avec l'équipement là, avec sa prothèse là, et la manière qu'il est accepté mentalement aussi, et tout ça là, je veux faire, et je assesse, et par rapport à l'assessment de la progression à tous les niveaux de la personne concernée, les là, je adapter, je service, je adapter ce que je donne à cette personne. C'est comme ça. D'après ma nouveau patient qui paye, ma recommandation qui peut gagner, on va patient, adaptez-nous d'après ça. C'est bien ou étudier cas par cas, et dans chaque cas, vous trouvez une difficulté particulière et spécifique qui n'existe pas, qui n'est pas commune à tout le monde. Là, je trouve une solution pour ce problème-là.
pour ça, difficulté là, n'est-ce pas? Oui, ça nous a obtenu Kapoka. Kapoka. Et moi, je pose une question. Et le centre, à ce jour, nous répondons juste maintenant handicapé moteur, handicapé physique et paysage des autres jambes, etc. Et combien de patients, je m'appelle, combien de monde handicapé est là dans sa situation d'handicap moteur? Et au niveau prothèse, à ce jour, GIRF nous finit de là où 2000 patients prothèses et là où 1000 patients chaises roulantes qui se sont 3000 patients directement, soit liés amputés, soit liés à chaises roulantes. Mais à ce service de réhabilitation, là où 3000 patients qui nous finit provide un service de réhabilitation. Et cette réhabilitation, justement, on travaille effectivement avant au gouvernement. Quand ça commence dans d'autres services de réhabilitation, effectivement, c'est quoi pour qu'un individu qui écoute nous connaît qui devient un service réhabilitation? On est réhabilité via réhabilité. Mais quel est le service de réhabilitation que GIRF offert? Alors, un service de réhabilitation offert, par exemple, physiothérapie. Occupational therapy, nous avons psychologue, service consultation pour psychologue, speech therapist, nous avons aussi un service pour foot care, que un spécialiste, nous prend soin pour nous éviter cette étape de amputation là, que nous si capable nous finir comme si essayer de résoudre le problème si c'est possible. Alors ça c'est un service qui nous fait. Nous avons aussi service pour Piedbo, Club Foot Difformity. Nous aussi faisons les autres services, par exemple, dépistage cancer du sein ou bien cholestérol check, BBOBS. Est-ce que moi je connais beaucoup de monde faire dans Maurice, dans la radio faire et dans le ministère de la Santé faire. C'est un des plus gros problèmes, c'est le diabète. Et un des plus gros problèmes, c'est le diabète plus maladie cardiovasculaire, exactement. Et tout ça là, il est capable de causer par nos modes de vie, nos style de vie, nos manières que nous mangeons, la manière que nous vivons, etc. Est-ce que le centre est là qui te projet pour contribuer un peu aussi dans sa travail de conscientisation, de sensibilisation à du monde qui est capable peut-être prédiabétique et qui est capable d'un problème cardiaque dans la famille, etc. Et qui doit faire, comment il contrôle les autres manger, il doit faire l'exercice, etc. Est-ce qu'il doit être déjà un service ou bien d'autres pays envisagent faire participe dans la campagne nationale pour contre le diabète, pour son santé du monde? Nous déjà, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2000, officiellement, on pense depuis 2017-2018, nous commençons à organiser des medical screenings, des medical camps gratuits dans plusieurs régions, certainement dans les régions défavorisées à travers Maurice et même à Rodrigue aussi. Nous faisons des dépistages pour énormément de personnes qui connaissent le diabète ou bien problème de tension, que la tension est extrêmement faux et tout. Nous faisons un service à une personne pour rester connaître et nous n'est pas juste dire one stop, nous allons nous faire des dépistages, nous référons à un service médical nécessaire pour prendre soin de la santé. Nous aussi réévaluer eux. Donc, l'année à venir, tout ça. Alors, ça, c'est un de nos faits. Deuxième, c'est comme on informe le foot care clinique. Quand une personne est venue, il connaît le diabète, il a le type 1, type 2, et la plupart de nos Maurice nous retrouvent avec le style de vie, tout ça, c'est à cause de type 2. Je ne suis pas trop au courant au niveau qu'ils aiment manger. Alors, nous faisons une counseling session, un médecin, tout ça, qui m'a un type de manger, qui m'a mangé le switch, les white rice, brown rice, etc. et tout. Et que surtout, je ne suis pas au courant, c'est quand il y a le diabète, il y a affecté aussi les extrémités, les vanilles, tout ça, de perdre des sensations. Alors, je suis dans le diabète, je ne vais pas réaliser que je perds des sensations, il y a là, il y a une petite blessure, je ne vais pas trop comprendre. Il ne va pas connaître une blessure. Après, quand il a empiré, quand la région de nécrose, que trop tard. Ou bien, problème circulatoire, tout ça. Nous avons un device, tout ça, un genre de écho que nous avons trouvé au niveau
circulation du sang dans le pied dans une clinique, ou bien si ça amène une petite blessure, le man spécialiste prend soin de ça pour éviter de faire ça. Et puis aggraver, il provoquer une amputation. Et Ruben, et évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui bénéficient du service de prothèses et fauteuils, chaises, etc. Et est-ce qu'ils ont fait relever, à titre le saxon, combien de personnes là-dedans, ils amputées parce qu'il y a une complication diabète, une complication côté derrière des sièges, des salaires, il y a pas de diabète qu'il faut et qui n'est pas assez contrôlé, ou bien quel est le pourcentage donc par rapport à des gens qui sont blessés d'un accident de la route, qui fait l'usage des autres jambes, une ou les deux, ou bien qui sont blessés au travail, sur les sites de travail, côté de la paix, et est-ce que vous avez l'idée, il y a beaucoup de monde qui ont déjà subi une amputation à la suite d'un problème de diabète? Et bon, c'est le mieux placé, c'est mon collègue Julien Picard, puisqu'il est directement travailleur, ça département qui occupe ça. C'est définitivement qu'il a 85% des personnes qui ne viennent que nous, c'est à cause du diabète. Et il y a un cas exceptionnel qui est né avec une dysphorie, ou soit de faire un accident dans le lieu de travail, accident de route et tout, mais la plupart c'est à cause du diabète. C'est qui ne vient que nous ici. Non, c'est ça, c'est une voilà. Oui. Donc il y a des échantillons quand même. Oui. Il y a un ensemble dans lequel on va trouver la tendance à mourir. Parce que je me pose les autres du monde, y compris les médecins, et les médecins médical, hospitaliers, l'hôpital. Je demande effectivement, eux aussi, eux à cette même dire que la plupart du monde qui subit une amputation d'une jambe ou de deux, c'est même du monde qui effectivement une complication de diabète, en fait, beaucoup plus qui est accident de la route ou accident de travail. Et une affaire à relever, c'est la plupart du temps, quand disons on fait une amputation d'un côté des pieds, c'est de plier à risque l'autre côté aussi. C'est-à-dire par exemple, il y a une chance qu'il l'autre aussi. Il y a une très grande chance qu'il l'autre aussi. Et pareil, si pas prendre soin et tout, et souvent des fois, il y a important, c'est un foot qui est important. Nous encourageons toute bonne personne, au moins surtout avec le diabète, au moins chaque 2 mois, 3 mois, si 10 jours pas non, c'est les mieux placés de venir au moins chaque mois, mais à least chaque 2 mois, 3 mois, faire une visite côté un podologue ou bien côté un foot care clinique plus près que eux, check les pieds sur la santé, tout ça. Surtout si un côté fait amputation, le côté là bien pour te prendre soin, pas mettre une chaussure, des sandales ouvertes au vidéo, de plier à risque, un petit caillou, bien des petites affaires rondes de souliers, les œufs de pas pour réaliser. Ouais, il y a une affaire qui fait ting dans vos oreilles, c'est podologue. Vous connaissez mon pose par expérience personnelle. Et moi, je suis traitement dans l'hôpital, depuis qu'on l'hôpital, le style, etc. Moi, je suis traitement dans ma... Moi, juste pour donner un exemple, parce que moi, je vais pas personnaliser ça. Mais, vous connaissez, ça arrive personne différemment. Mais Olivier, amène-moi peut-être un podologue ou quelqu'un qui a les connaissances et qui est capable d'être Olivier et de trouver qu'il dit bien que depuis là, il mauvais soin, il bien, mauvais occuper bien, mais il n'y a pas dans aucun moment, je suis un traitement de diabète depuis 2020. Pénant et même podologue dans privé, il n'y a pas beaucoup. Oui, il y en a, Maurice, mais peut-être ne pas trop advertise ou bien promote sa travail que vous pouvez faire là. Mais il y a important pour vous. C'est pourquoi, comme on peut dire, sensibilisation ça fait bien important. Il est important que dès le départ, le premier médecin, la première personne qui est en contact avec la personne qui a diabète, informe qui va un service qui est important qu'ils suivent. Et qui raison aussi. Si nous disons, ok, alcool podologue, mais pas expliquer ce qu'il fait, qui raison de faire ça. Et qui fait bien prendre soin de vos pieds. Oui.
c'est important pour expliquer la personne. C'est pourquoi quand vous venez à GRF, tout le monde nous dit comme ça qui vous connaissez monsieur ou bien madame, au moins nous prenons un peu les temps, pour nous faire un assessment, évaluation, parce qu'il y a chaque personne peut causer avec vous pour expliquer la raison qui fait nous faire les choses. C'est important pour sensibiliser les gens. Ruben? Et vous jouez ça là, ou cause aux autres, ou cause d'autres mindset, ou cause d'autres réactions psychologiques, et ça c'est l'hypie là. Soin des lipiers. Et malheureusement, pas tout le monde conscient de sa besoin, de sa nécessité, d'occuper les pieds, on a un part très important dans l'hygiène corporelle, ça est très très important. Mais ou seulement du monde, ou d'autres, ou qui d'autres dire. Et majorité pas sûr, mais beaucoup là-dedans, je néglige les autres. Vous autres, il faut des quand ils gagnent en optation, ils gagnent un problème, c'est là que je rencontre. Il faut arriver après des coups. Mais sinon, deuxièmement, je ne vais pas prendre. Donc il n'y a pas, et pour ça faire une campagne. Définitivement, ça, je pense que nous peut depuis beaucoup de temps peut faire, nous peut essayer, mais ça c'est un moment que l'expédient peut dire quand il est arrivé là, qu'ils se rencontrent là. En principe, malheureusement, ce n'est pas seulement en Maurice, dans beaucoup de pays, c'est que mon dire, c'est que quand ça arrive toujours aux autres. Et ça n'arrive pas à moi. Donc quand ça m'arrive, les là qui vont le réaliser, ça va faire là. Avant ça, c'est pas qu'à sa tête. Parce que ce n'est pas à lui que ça arrive. Tout le monde croit que le malheur arrive à quelqu'un d'autre. Pas le malheur. N'importe quel rang peut arriver là-bas, pas à moi. Et c'est un gros problème, non? Il y a un gros problème qui nous peut trouver. C'est la fait qu'il y a du monde pas conscient qui peut agir maintenant. Nous ne pas pouvons pas pas sensibiliser, mais les prendre. Diamant, à Maurice, nous avons beaucoup d'ONG et qui effectivement travaillent avec des personnes handicapées. Et des ONG au niveau régional, au niveau local, dans le sud, et dans l'est, et un peu partout maintenant, donc des ONG et qui notre rayonnement local, ou bien dans la région, dans le sud, ou bien national. Et ce qui de Global Rainbow Foundation est dans une relation, un rapport avec sa organisation non gouvernementale qui est engagée auprès des personnes handicapées avec un objectif clair, c'est de participer à améliorer le bien-être, améliorer la vie. Exactement. Alors, Global Rainbow, nous toujours comme si à bras ouverts pour travailler avec les autres ONG et nous faisons dans le passé, nous pouvons continuer, faire les mêmes aujourd'hui aussi. Les capables ONG qui peut aider les personnes en situation de handicap ou bien aider les personnes défavorisées. Quand nous avons fait tout à l'heure, qui nous peut faire des dépistages, medical screenings, quand on a différentes régions, nous c'est maximum, comment dire, informer les autres ONG aussi, pour les autres informer les bénéficiaires civils, profiter des soins qui vont médecins, des spécialistes venus, ou bien si nous avons un projet que nous pouvons offrir, par exemple, un projet que nous travaillons avec l'ONG, c'est le Holistic Therapy, que nous offrons free yoga, musique, art thérapie. Ça aussi, c'est vraiment pour le bien-être, well-being des personnes, que nous avons dans divers ONG, Special Needs School. Nous faisons pendant comme si tout le long de l'année, nous faisons un service comme ça. Et même si nous pouvons, et nous avons un training pour l'emploi et tout, c'est grâce à mon ONG, c'est de support, tout ça, avec de bénéficiaires, tous les membres qui viennent collaborer avec GRF. Et même là, bientôt, le Disability Bill, comment je vais causer dans une émission d'avant, les affaires que nous payons campagne, tout ça, et nous toujours invite la participation des autres ONG. Alors, GRF, toujours en PTO, nous open pour collaboration avec toute ONG de Maurice et de Rodrigue et même internationale pour le bénéfice des personnes en situation de handicap. Donc, on a une coordination, on va dire, et une collaboration
constante entre GRF et les autres organisations non gouvernementales qui sont aussi engagées auprès des personnes handicapées, n'est-ce pas? Donc là, mon pensée, nous arrivons près 11h40. Bon, de toute manière, nous avons annoncé, c'est-à-dire là, qu'il nous prenait un médecin et qui, pour venir vers 11h15, 11h30, elle est là. Et c'est la doctoresse Divla, et pour rejoindre nous le plateau, et lui nous pour demander une question très précise qui ban handicap qui est là, madame, s'il vous plaît. Donc à ma gauche, il y a la doctoresse Divla, et à ma droite, il y a Zoya. Donc, bonjour madame. Bonjour, ça va? Ça va, plus ou moins, quand nous là, ça va. Quand nous là, ça va. Donc, Diamant Choukou, et il y a beaucoup de monde qui pose la question, et quels sont les... Est-ce qu'il y a un chiffre approximatif du nombre de handicapés diamants en 2011, c'est en 60 000, et là, nous, 2022, il capable peut-être une arrivée. Est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y a un chiffre approximatif? Chiffre approximatif, parce que de jour en jour, nous avons plus beaucoup de types de handicap, plus beaucoup de génétique defect qui est là, et ça peut continuer à aller même. Par exemple, nous avons un type de handicap, nous avons un vision impairment, c'est-à-dire des gens qui sont malvoyants ou bien non-voyants. Là-dedans, même nous avons plusieurs, c'est-à-dire il y a plusieurs catégories de côté. Si nous prenons un seul organe, comment dire, après nous avons différents types, nous avons intellectual impairment, nous avons... Oui, justement, nous, ça nous question principale, c'est justement, explique-nous quels sont les... Quels sont les comment ça s'appelle? Quels sont les principaux types d'handicap, mais socialement la régie qui nous fait un petit break. Et juste après le break, nous écoutons la doctoresse Divla qui pour expliquer nous les différents types d'handicap qui est là en Maurice. Nous avons un handicap physique, nous avons un handicap intellectuel, et nous avons un handicap invisible qui est maintenant, et l'ONU l'a accepté comme un handicap. Nous avons aussi une maladie chronique qui vise un handicap, qui est handicapant, un diabète, etc. Donc nous faisons un break, la régie également, et juste après nous retrouvons la doctoresse Divla pour expliquer un petit peu les différents types d'handicap qui nous est là et qui est prévalent à Maurice. À la Global Rainbow Foundation, nous pensons qu'une bonne santé peut sauver des vies. Nous offrons des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, un soutien psychologique, des services en orthophonie, des examens ECG, BP, BMI, RBS, cholestérol, le dépistage du cancer du sein, des soins des pieds et pansements des plaies, une audite d'accessibilité, la télémédecine, le traitement du pied beau et la formation à la gestion des handicaps. Le Rehabilitation and Treatment Center, RTC de la GRF, aide les personnes en situation de handicap ainsi que les groupes vulnérables à atteindre le plus haut niveau possible d'indépendance physique, fonctionnelle et cognitive. Nous vous garantissons une approche holistique, 10 ans d'expertise, nous écoutons et nous soignons. Retrouvez-nous à Petit-Raffray, Belle-Rose et Mahébourg. Vous pouvez nous appeler sur le 283 02 29, sur le 5 433 86 86 ou encore au 5 764 88 82. And one of the primary motto of our company is to support students because they are the future of our society. When I was discussing with Mr. Parsunaman, he said there is an opportunity that there is one special child who needs
this kind of. He said we are always willing to support it. We are blessed, I would say, rather than she. I think we as a company or we as individuals, we are blessed that we can be a part of a journey. Some weeks back, I gave a project on needs and wants in business and entrepreneurship education, and Mariam identified a motorized wheelchair as her want. And I was touched by this project work. I immediately rushed to the rector's office. I showed him the project work, and I asked him if we could support her and see what we can do to grant her this want. And I once talked to Mrs. Vivian, and she told me about the support that Global Rainbow Foundation provide to students, les élèves qui sont autrement capables. And the journey from this to this today, we are very happy for Mariam. Keep us proud, do your best at school. I know you are very intelligent. I expect one day we'll hear your name in our Siwa Babu School family. Thank you again. Thank you again. C'est bon? Voilà, retour avec nous, programme ou pas tout seul, GRF avec vous, ou vous êtes sur GRF Web TV, et nous proposons ça l'émission là chaque mercredi, et là aussi lundi, mercredi et vendredi, bonne émission. Et qui tourne autour des différents aspects du problème, ou ce que l'on appelle invalidity issues. Et nous finissons le plaisir d'accueillir le plateau, la doctoresse Divla, et qui, justement, pour dire nous, qui est un type d'handicap nous ayant à Maurice, et s'il y a l'idée, tant mieux si nous avons qui est plus prévalent, qui est plus prévalent à Maurice, mais au moins explique-nous différents types d'handicap un par un. Alors, c'est comment nous commençons, nous prenons côté la vue. Okay? Nous avons une vision impairment. Nous avons une partie qui vient avec une différentes causes qui viennent là-dedans. Nous avons depuis à la naissance même, nous avons acquired, c'est-à-dire après le gain, nous avons avec diabète, nous avons avec, par exemple, quand tu m'as vieilli, nous avons différents types. Là, donc, ça, c'est un handicap. Mais il peut venir un handicap quand nous considérons, nous guettons ça du monde, cette vision. Combien de pécaves guetter? Ça, il y a un assessment qui se médecin pour faire. Là, nous considérons ça du monde là, qui, oui, du monde là, n'est pas capable de guetter. Tu vois, nous, qui avons un handicap visuel. Et quand on va dire que voilà, ce handicap est vraiment handicapant, c'est vraiment pas trouvé un niveau bien comme blackout complet. Au fait, pas ce visuel, de quelle façon nous avons un handicap, c'est quand nous sommes dépendants de l'eau pour faire ce affaires. Ça, c'est qui? Oui, exactement. Là, qui nous dit oui, nous sommes handicapés, nous pouvons se soutient tout le temps pour faire tout ce bonnes affaires, tout bonnes affaires dans le cadre. Si nous sommes là, nous pouvons débrouiller, nous pouvons faire tout ce bonnes affaires, mais là, nous sommes autonomes. Et ah bon, nous connaissons le visuel, je me rappelle, mec, tiens, mardi, le 4 janvier, non, le 4 janvier, nous avons célébré la journée mondiale du braille, et à cette occasion, nous avons fait une émission de à peu près 90 minutes, le handicap visuel. Donc, on demande handicap visuel, mais ensuite, qui les autres handicapés, par exemple, auditifs, un monde qui sourd-muet, il n'est pas tendé, mais il n'est pas causé non plus. Et Dieu demande du coup un autre type d'handicap à part visuel.
C'est-à-dire nous avons pas chance qui nous est là ici, il y a beaucoup de enfants qui sont autistes, même tu fais des enfants qui sont autistes, ça c'est autisme pas pour dire tout à fait un handicap, c'est plutôt une autre façon même. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable socialiser, il n'est pas capable communiquer autant, se gagne par speech delay. Oui, je gagnais, mais ces enfants-là, ils faisaient une thérapie dans ce cas-là. Et beaucoup de fois, comme avant, dans mon récit, beaucoup de gens me rappellent, même quand j'étais à l'école, je me dis, tu connais autiste qui était ça là. Du tout, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent qui étaient autistes. Oui, je pensais que les enfants-là mal élevés, me bien rappellent, quand j'étais à l'école, tu as des enfants, c'est qui me connaît, quand on vient à médecin, qui me connaît, les enfants-là, tu es autiste, mais je suis tout des enfants-là bien mal élevés. C'est des fois quand on a une place, quand il y a des enfants autistes, je me dis que les enfants mal élevés, mais c'est ça, c'est nous educate the population to know this person. S'il vous plaît, justement, moi, pour me rappelle qu'il y a un grand film d'Adèle avec Tom Cruise, et que d'Adèle qui est autiste, c'était fantastique, c'était un grand film, et explique-nous un petit coup exactement puisque là, nous pécons handicap, nous connaissons handicap physique, nous connaissons les pieds découpés, les pattes coupées, les pattes tendées, les pattes posées. Mais explique-nous l'autisme. Et c'est quoi exactement l'autisme? Un enfant autiste, c'est quoi exactement? Un enfant autiste, il y a un enfant qui a un déficit dans ce bon sens, c'est-à-dire dans ce bon sens du vocable qui commence à les plus contents écoutent la musique, soit les plus contents d'écouter un sens qui est bien développé et dans ce bon sens qui est moins développé, dans le bon five senses qui nous est là. Et les enfants-là, souvent des fois, comment nous remarquons que les enfants-là, et dans l'autisme, oui, il n'y a pas un eye contact. Donc voilà, nous retournons avec nous l'émission qui appelle ou pas tout seul, JRF avec vous. Vous êtes sur JRF Web TV et c'est la première édition de l'émission ou pas tout seul JRF avec vous. Chaque mercredi de 10h30 à midi, nous vous proposons une émission, pour un reportage, pour une interview, pour un témoignage de ma personne handicapée aux autres parents, pour un médecin, pour un expert, pour un personnel et staff de Global Rainbow Foundation. Là, nous avons doctoresse Divla et puis je propose justement l'autisme. Alors, explique-nous un petit coup. Oui, c'est-à-dire autisme, quand nous connaissons qui dit l'autisme, quand les bons qui parlent parents connaissent remarque ça, parce que de nos jours, nous en avons beaucoup. C'est-à-dire que vous trouvez que les enfants-là n'ont pas fait eye contact. Les parents-là de ce lycée, ils n'ont pas speech delay, causes un seul mot, pas trop causer, comment les enfants, disons qu'arrivent des enfants, vous savez comment ce qu'on causer, un peu des trois mots, moins ils savent dire, mais les enfants-là, ils ne pas causer même. Des fois, ils ne comprennent ce qu'ils peuvent dire. Soit si, et dans la musique, ils ne sont pas capables d'écouter des films de ses oreilles, soit ils crier, ils hurlent excessivement, ça c'est un symptôme. Soit ils peuvent trouver qu'ils arrivent, enfin, beaucoup de parents, de couples, et dans un seul enfants autistes, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas socialiser, et avec Covid, beaucoup ne peuvent pas aller à l'école même. Mais assez, ils peuvent trouver qu'en ce moment, cousins, cousines, ils ne peuvent pas jouer avec les enfants-là, parce qu'il y a des enfants, quand ils trouvent des enfants, ils sont contents d'aller jouer avec les enfants-là. Ils ne peuvent pas jouer avec les enfants-là, ils persistent dans ce coin. Ils peuvent rester, ils peuvent aller se jouer, ils peuvent mettre un le l'autre, ils peuvent mettre ça en l'autre. Mais ils ne peuvent pas assister avec les enfants, ils ne peuvent pas jouer avec les enfants. Oui, ils ne peuvent pas social. Oui, ils ne peuvent pas social. Même si tu m'as dit, moi, amener des gens des enfants, il est possible de ne pas pouvoir jouer. Si un nouveau place tu l'as amené, il n'est pas content de sa place. Même je dis que c'est tous les enfants, disons comment on est chez la Cocotown là. Première fois, on a les enfants là de Cocotown, il n'est pas content. Parce qu'il dit, il n'est pas content, parce qu'il pour lui, il est content, c'est habituel, là, il est content, c'est l'habitude. Avec lequel il est habitué. Oui, exactement. Si vous faites voyager aussi, disons, un enfant autiste, vous faites voyager de bien pays à un autre pays, ça, encore plus, c'est plus perturbé mentalement. Donc, une fois qu'il connaît qu'il y a des enfants, et dans ce qu'on appelle une déficience intellectuelle, donc il y a un autiste, une fois qu'il nous connaît qu'il est différent donc, des autres par rapport à ce qui est son handicap, et qui nous fait, qui service nous fait, qu'est-ce qu'on fait? Okay.
surtout quand les enfants nous fait connaître par la remarque ça va faire là ils disent les cabines envers nous que nous avons une speech and language therapist que nous pouvons faire sans apprendre à causer parce que nous devons faire sans apprendre autonome les enfants ils disent quand qui envie de faire mais pas qu'on causer non plus. Non. Très peu. Oui, ils causent très peu. De vocabulaire très limité. Oui, très limité. Très limité. Il y a des enfants de 8 ans qui causent un seul mot, des mots, qui ne sont pas des noms pour manger. Pour dire manger. Il n'est pas pour dire où c'est pas un mot. Envie de manger. Manger. C'est pas une envie à le te. Dire le te. Ça même. Il est beaucoup comme ça. Il n'est pas pour une phrase en entier. Il est pour un 8 ans. Mais ces enfants-là, il est pour physiquement, il est pour correct. Physiquement, pas trop. Oui, exactement. Et là, beaucoup de gens qui disent oui, mais les vrais enfants-là qui ont été criés, ou bien ils hurlaient, mais ils ne connaissent pas, parce qu'ils vivent dans ce monde. Et après ça, speech, là, nous avons occupational, nous avons ergothérapeute. Il continue ça? Non, ça dit continue. Jusqu'à la fin de ce jour, il pourrait être autiste? Oui, il pourrait être autiste. Non, il ne peut pas sortir. Non, il ne peut pas sortir, mais il peut être indépendant. Par exemple, toiletting, parce que ça va aux enfants-là, ce n'est pas pour connaître comment prendre la toilette. Ça prend beaucoup de temps pour montrer ce temps. Même jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, je pense qu'on connaît comment ça en toilette bien. Mais là, nous, je ne sais pas qu'on button up a shirt, je ne sais pas qu'on a tasse de lacet, je ne sais pas qu'on trappe une cuillère pour manger. C'est tout cela, là, nous, occupational therapist qui rentre en jeu. Il montre les bandes fines, bandes affaires bien fines, comment pour faire, il montre comment pour garder ce calme, comment pas pour hurler à chaque fois, parce qu'il a une hyperactivité. Oui, c'est ça, pour garder ce calme, montrer les plutôt des livres band sensors, que pour ici même, nous avons à Global Rainbow Foundation, nous avons la chambre sensorielle, que là-bas, nous occupational therapist qui travaille, qui peut travailler avec les enfants-là, et ma thérapie, il est bon que les parents connaissent, une thérapie, des parents médicaments, un médicament du bien qui nous boit, c'est là où il y a qui peut aller. Oui, il n'est pas même à faire. Dis-moi, il sait continuer à faire, parce que du coup, exactement. Oui, il sait faire, il sait tout le temps faire. Donc, nous avons l'occasion de révéler tout cela dans ma prochaine émission, et nous ferons dans les autres mercredis ou là. Et moi, j'ai une question qui, depuis longtemps, ça me fatigue. Moi, pas comme l'équipe m'observe. C'est des gens qui non-entendants. Et bien souvent, sont aussi muets. Ça m'a dit là. Je suis capable de lire la gazette, je suis capable online, je lis la presse online, je lis sur Facebook, je lis Twitter, je lis. Mais le problème, c'est qu'indépendamment radio qui donne l'information, télévision qui donne l'information, surtout télévision, et même web TV privé. Le problème, c'est que nous payons là un système développé, de bien propagé, de langage de signes. Et que quand du monde écoute des télévisions, il y a des sous muets, il y a des non-entendants et ils ne parlent pas. Il trouve du monde là. C'est qu'est-ce que vous n'avez pas dire, mais il n'est pas grave d'entendre que vous n'avez pas dire. Donc, si c'est là un langage de signes, ça peut permettre nous, pas en France, pas dans les autres pays, de faire un langage de signes et que ça, du monde qui non-entendant et qui est muet, il est capable, malgré tout, comprendre qui nous veut le dire. Oui, exactement. Développer suffisamment endroit pour être capable d'apprendre langage de signes et que la MBC, par exemple, ou la web TV privée, et il y a beaucoup de web TV aujourd'hui, il y a de Top FM, il y a des autres, je suis aussi capable de faire langage de signes pour que les gens je trouve et en même temps, je t'entendais par langage de signes.
Oui, il y a bien qui surtout apprendre, mais nous-mêmes, comment on dit, les médecins, même par un langage des signes, parce que nous-mêmes, des fois, quand on a une passion, nous ne pas trop connaître, pas trop communiquer aux autres, que tu peux gagner du lait, tout cela, il est un peu difficile. Les petits bons qui, oui, tout bonne personne, et surtout, frontliners, les petits bons pour se apprendre. Surtout qui travaillent dans la santé. Oui, et même un peu d'ici, si un peu des gens qui travaillent au comptoir, qui peut apporter cette université. Il est capable. Mais justement, tout à l'heure, nous pouvons penser, mon ami de longue date, Paul Souramen, c'est-à-dire moi qui Paul, et nous posons un petit coup de sa nécessité, parce que ça, beaucoup de monde dit moi, nous avons des services non-braille qui permettent, même non-voyants, des avocats, comment Bayandi, mais maintenant ça fait long, parce que mon télévision de haut, je trouvais qu'il y a des gens qui allaient et nous ni la télévision nationale, c'est-à-dire la télévision publique, ni le web TV privé. Donc, c'est faux dans ce domaine-là. Oui. Et je pense que Global Rainbow Foundation pour donner une solution. Oui, exactement. Parce qu'il y a des pionniers dans ce domaine-là. Donc, docteur, nous remercions, nous connaissons qui ou non les autres engagements et nous souhaitons qu'il mercredi prochain et qu'il aide à cause les autres types d'handicap et pour que tout le monde connaisse c'est quoi et ça fait que nous sommes contents de nous causer peut-être la prochaine fois ou dans la troisième semaine. C'est ce que je t'appelle l'OMS inaccepté, c'est l'handicap invisible. Invisible invalidity, ça est un fait qui est très très important. Et d'ailleurs, l'OMS inclut ça dans la journée mondiale des handicapés. Donc merci beaucoup, docteur, et donc bonne journée de mercredi. Merci à vous et merci à mon auditeur. Voilà, nous tenons donc la doctoresse Divla qui explique nous un petit peu c'est quoi l'autisme, c'est quoi certains types de comment ça s'appelle d'handicap. Et nous avons maintenant Paul Souramen qui nous clôt l'émission. Après, nous prenons, je demande, nous avons une vidéo. Donc, nous passons vidéo là, après, nous clôt l'émission avec mon ami Paul. Donc voilà, nous terminons l'émission ou pas tout seul, JRF avec vous, ou vous êtes sur JRF Web TV, chaque mercredi, nous avons une émission, lundi aussi nous avons une émission et vendredi aussi nous avons une émission.
pour le moment 3 fois par semaine, très probablement nous pourrons le faire 4 fois par semaine, donc tout dépend, nous ajustements, nous payons nos cours, le terrain. Et donc, nous avons le fondateur, qui est le président, le porte-parole, principal porte-parole de Global Rainbow Foundation, GRF, et à mon pas soi-même, Pansou pour les intimes, Pansou, bonjour. Bonjour, Habib. Donc, voilà. Et nous faisons gagner l'occasion, gagner 2 ou 3 ou staff, et ça gagne explique-nous différents aspects des services qu'ils ont offerts, nous allons revenir là. Et Talalan, docteur Divla, qui peut causer à moi, et nous cause justement la nécessité d'aide, ban non-entendant, ban du monde qui est malentendant, et qui nuit en même temps, et de l'autre un moyen pour être capables, eux aussi, suivre l'information, la télévision nationale ou Web TV, soit un filtrage qui est bien clair, qui est lisible facilement, ou bien qui fait un langage de signes, qui, quand il peut écouter l'information, il y a le Premier ministre, ça dit telle affaire, il peut connaître qui est le Premier ministre, et il trouve, par exemple, ou le Prime Minister, et en même temps, il peut connaître qui il peut dire. Et là, qui Global Rainbow Foundation peut proposer qui perspective. Alors, d'abord, je vous remercie, Habib, parce que c'est l'idée, d'abord, collaboration avec le Web TV, un vétéran journaliste et animateur radio, Top FM en particulier, et pour Global Rainbow, c'est un honneur, et en même temps, un big plus. Alors, je suis content de dire ça. Nous avons un feedback avec nous, internautes, nous staff. Je bien apprécié sa contribution, mais aussi l'expertise, avec l'expérience qu'il y a. Et bien, encore une fois, remercier ou traiter nous staff. Alors maintenant, je suis content de dire par rapport à sa question des langues des signes. Et aussi, je suis content de dire, sa rubrique qui nous crée là. Pour les mercredis, ou pas tout seul, DRF avec vous, brillant. Vous allez encore une fois féliciter pour SADES, qui est capable de créer ça. Comment dire, ça thème qui nous sert pour sa émission de mercredi, tous les mercredis pour, ou pas tout seul, DRF avec vous. Exactement. Vous allez suivre l'émission qui m'a mon collègue, 4 moments de staff qui nous viennent avant. Moi, je donne bonne information. Moi, je dis bien la Karen, Dr. Divla, Warren, de tout donner. Alors, c'est bien intéressant. Alors, tout ce qui nous capable invite la population, qui est intéressée, concernée, prend contact avec nous. Je crois plus facile de capable. Envoyez-nous cette question sur la page Facebook, beaucoup faire. Le plus facile, Global Rainbow Foundation, page Facebook, ou soit un téléphone. D64 3103. Alors, vous pensez que ça, il est important de participer. Maintenant, pour une autre question. L'occasion Sign Language. C'est vrai, sa communauté des personnes de langue des signes, c'est bien défavorisé. Dans Maurice en particulier. Et parce qu'il peine vraiment l'attention spéciale qui donne pour assurer cette formation. Assurer aussi qu'il y a une personne qui côtoie les c'est-à-dire une frontline, l'hôpital, la police, tout ça maintenant, et là, je disais capable de basic. Par exemple, l'anglais, le français, le créole, hindi, le langue, mais je disais capable d'une basique. Et Global Rainbow nous fait un dictionnaire, nous. Un dévolume dictionnaire simple qui nous fait pour faire communiquer. Comment dire bonjour, comment ou assesse les affaires, etc. Alors donc, pour penser qu'il est tout à fait légitime et il est tout à fait une obligation de la part du gouvernement et des organisations ONG aussi, qui nous assurer qu'il y ait une compréhension des langues des signes parmi les gens qui peut côtoyer sa communauté-là et les services publics. Parce que bien souvent, il y a beaucoup de malmenés, dans la station par exemple,
je ne vais pas communiquer à l'hôpital, alors ça, il est difficile pour eux. Alors donc, par contre, je ne suis pas trouvé, non-voyant, malvoyant, le fait de causer, c'est quand même plus ou moins mané. Exactement. Alors, par contre, c'est lui qui ne parle pas. Absolument. Maintenant, il y a des malentendants, il n'y a pas tant du tout. Maintenant, il y a aussi sourd et muet. Alors, ça, un petit groupe qui est là, mais vous allez dans l'Inde, je fais un travail extraordinaire, une ONG, un travail extraordinaire pour traiter les sourds et muets. Et puis, il y a aussi multiple disabilities. Je trouve une solution. Alors, nous, Maurice, nous besoin de là, nous parlons vraiment à l'avant-garde. Donc, en termes de sign language, nous assez. De faire un peu de travail, mais pas assez. Il y a un centre qui est vraiment spécialisé, c'est School for the Deaf. Right? Mais je ne pas quoi je reach out autant. Je ne pas assez reach out, je dois faire beaucoup plus que ça. C'est une sensibilisation à la population pour être capable de manier là-dedans. Et comme on connaît, avec le vieillissement de la population, il y a beaucoup de personnes qui perdent leurs auditions. Partiellement ou partiellement. Exactement. Et ça m'a dit, là, vous êtes entré comme un non-voyant. Non, quand on est train un non-voyant, un late blind, pour être capable de copier la vie. Alors, donc, concrètement, et l'autre affaire, comme tu disais d'ailleurs, un grand problème, une pandémie comme Covid, quand le ministre de la Santé peut faire une conférence de presse, quand le Premier ministre fait cette déclaration, je dois servir le Premier ministre dans cette déclaration, il amène un interprète langue des signes, right? Mais je dois faire le plus souvent. Quand le ministre raconte ce problème-là, parce que je dis qui malentendant, ils ne sont pas capables de suivre ce qui peut arriver. Alors, ça c'est bien grave. En termes de communication, accès à l'information, je ne peux pas gagner. Alors, je pense, moi, le gouvernement est capable de faire beaucoup plus, mais nous, dans ce domaine-là, nous devons faire. Nous, Global Rainbow Foundation, autant que possible, on peut dire, et là, nous travaillons, on réfléchit bien, comment dans nos émissions qui nous faire, comment nous sommes capables d'introduire la langue des signes. Exactement. On peut travailler là, parce qu'il y a une petite logistique qui nous a guidés. Il n'est pas difficile, nous nous avons fait. Quand nous faisons une conférence virtuelle, Zoom, nous toujours en Inde. Et une petite question pour nous terminer, on peut dire qu'il y a l'autorité, le gouvernement, MBC, web TV privé, ONG, nous faisons des faux. Mais le problème, c'est qu'est-ce que non-entendant et malentendant et qui en même temps lié ou pas. Et est-ce que vous êtes capable de gagner accès dans un centre de formation, dans un lieu où vous êtes capable d'apprendre sign language, tout comme de vous apprendre braille, etc. Et là, comme on dit, on a une School for the Deaf qui fait rien. Mais c'est bien limité, mais les autres peine à beaucoup d'opportunités, et c'est ça avec nous avons croisé. Nous avons développé. Alors, Global peut faire un travail dans cette direction-là. Et un affaire qui nous fait, par exemple, c'est nous créer au moins une vingtaine de malentendants, nous créer une autre pour faire un travail. Et vous êtes où on trouve sa vidéo qui nous passait là, c'est un exemple. Une personne non malentendante qui Global Rainbow une accompagnée, une train, ils ont dit qu'il fait travail. Un autre qui a un travail d'accenture. Vous pouvez comprendre là, ça veut dire que nous ouvrir pour possibilités pour eux. Si nous ne pas accompagner les autres, encadrer les autres, et qui nous fait nous, quand nous faisons votre travail pour eux, nous l'accompagnons là, nous faisons une sensibilisation. Au sein de l'accompagnement, voilà comment on est capable d'aider une personne pareille. Et pour vous dire, une personne qui a un handicap, quand elle gagne un travail, pour eux c'est un trésor. Et ce travail qu'ils ont fait là, ils prouvaient dans le monde entier, l'enquête qu'ils ont fait, un survey, une personne qui a un handicap, dans ce travail, highly performant. Very performant, on trouvait dans beaucoup de places. Donc voilà, et nous arrivons à la fin de l'émission, ou pas tout seul, JRF avec vous, c'est ou sur JRF Web TV.
Et chaque mercredi, nous pouvons faire ça l'émission. Lundi, il y a une émission. Mercredi, il y a une émission. Même l'air, il y a une à midi. Et vendredi, pour une émission également. Et nous faisons connaître à travers nos pages Facebook. C'est une page Facebook très important. Vous capable même envoyer une question, et vous capable participer à l'émission à travers Internet, parce que nous vivons maintenant à l'ère d'Internet. Et bon, voilà, merci beaucoup. Merci à la doctoresse Divla et merci à ma staff de Global Rainbow Foundation, la régie également, et tous les autres qui viennent contribuer pour nous faire l'émission-là. Moi, nous autres rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission. Nous continuons évidemment l'élection type d'handicap, comment il est handicapant et quels sont les services offerts par DAF et autres, et gouvernement également, pour qui nous réduire l'impact négatif de cet handicap et nous faire vivre plus autonome. En fait, c'est ça un handicap, c'est le perdre l'autonomie et ou bien fier l'autonomie. Donc voilà, merci beaucoup, merci à mon groupe Pastor Ahmed Barsou et merci à tout le monde et aux deux autres rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission. Mais pas oublier, ce vendredi-ci, 10h30 à midi, pour une émission. Des députés du Parlement, Mahen Ganga Barsad, l'honorable Mahen Ganga Barsad, l'honorable Fabrice David, pour le plateau. Voilà. Et nous vous causons un peu. C'est bien que la one qui m'a dit ça. Je vous cause un peu comment vous autres, comme députés, vous êtes capables de faire pour soutenir la cause de la personne en situation de handicap à travers les parlements et en tant que député même. Le terrain. Et l'autre terrain, comment vous êtes capables de collaborer pour soutenir ce mandat. Voilà, merci beaucoup. Et donc. Si vous permettez des affaires, à l'intention de ma ONG qui travaille dans le domaine du handicap, nous vous disons ça Dialogue Web TV est ouvert pour aussi. Voilà. Pour gagner l'occasion d'avoir une émission, nous pas tout seuls, nous pouvons inviter nos confrères, nos ONG qui sont dans le domaine, à tous les rôles, ce qui va venir, et ceci se partage sa plateforme-là pour faire connaître qui se peut servir. Exactement. Global Rainbow, nous toujours travaille dans l'esprit, travail pour tous. Voilà. Alors, nous tous ensemble. Personne pas tout seul. Voilà, exactement. Voilà. Merci à Barsou, merci à tout le monde.